Sosoglo sosando elole sosoglo sosando elole. Mon histoire roule, mon histoire vole, traverse les océans et les mers et va se poser dans une forêt. Et dans cette forêt, l'aigle, le plus beau des oiseaux, avait parcouru toute la forêt pendant des jours et des nuits à la recherche du maître vautour. Il avait entendu parler du maître vautour, que le vautour est l'oiseau le plus sage, le plus courageux, le plus patient d'entre eux. Oh, que j'aimerais être comme le vautour. Que j'aimerais être patient comme le vautour, que j'aimerais être courageux comme le vautour. J'aimerais être sage comme le vautour. Et un matin, le voilà qui déploie ses ailes. Vla, 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 vla. Il parcourt toute la forêt. Il sillonne à travers les arbres, les montagnes, les prairies, à la recherche du vautour. Mais fatigué, il décide d'aller dans les airs. Il vole très loin dans le ciel. Mais il ne retrouve toujours pas le vautour. Et là, il décide de descendre parce qu'il était fatigué. Toute la journée à chercher le vautour. Mais où est-il? Alors il amortit une descente. Et c'est là qu'il voit le vautour posé sous un arbre en train de se reposer. Mais je l'ai trouvé. Enfin, j'ai vu le vautour. Il plane. Et va se poser tout doucement devant le vautour. Oh, grand frère vautour, tous mes respects. Tous les oiseaux de cette forêt s'accordent à dire que vous êtes l'oiseau le plus sage, que vous êtes l'oiseau le plus courageux, le plus patient d'entre nous. J'aimerais être comme vous. J'aimerais être sage comme vous. J'aimerais être patient comme vous. Oh, que je suis l'oiseau le plus sage. J'avoue que je suis flattée. Mais tu sais, aigle, je ne peux pas t'apprendre sur le champ. Si tu veux être comme moi, si tu veux faire comme moi, suis-moi. Et tu pourras apprendre de toi-même. L'aigle accepte. Et les deux s'en vont dans le ciel. Ils volent à travers. Ils planent. Le vautour plane et dessine des cercles, de beaux cercles. L'aigle aussi. Il va se poser sur un arbre. L'aigle aussi va se poser sur un arbre. Et là, les deux attendent. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout du 4e heure, mais, grand frère vautour, nous sommes là perchés sur cette branche pendant des heures à ne rien manger ni boire. J'ai faim, j'ai tellement faim. Patience. Et les deux attendent encore. Au bout de quelques heures, l'aigle se tourne vers le vautour. Mais qu'est-ce qui ne va pas, maître vautour? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je suis là, j'ai faim. Je ne maîtrise plus, je vais tomber. J'ai même le vertige. Mais c'est ça, cette sagesse. C'est ça, cette sagesse inventée par tous les oiseaux de cette forêt. Patience. Après quelques heures, 2 perdrix traversent un buisson. Oh, vautour, je crois que Dieu nous envoie 2 belles proies. 2 belles proies à ne pas rater. Cher ami,
Ces deux perdus ne nous est pas destinés. Patience, patience, patience. Mais l'aigle ne voulait plus écouter le vautour. C'est là qu'il a mordu une descente. Ils font sur les deux perdrix. Mais là, il était fatigué et épuisé par la faim. Il rate ses deux perdrix et va se cogner fortement contre un tronc d'arbre. Tombe à la renverse et se brise les os. Le vautour perché là-haut regarde l'aigle. Puis dit, oh, cher ami, je crois que c'est toi la proie que Dieu m'a envoyée. Tu seras mon premier repas du jour. Tu as manqué à la patience. Je suis désolé. Le vautour descend. Il s'empare du cadavre de l'aigle, va se poser sur une branche et se regarde. Soso glosso sando, elole.